Ah, on me dit dans l'oreillette que cette intro a déjà été faite la semaine dernière, quoi. Bah écoutez, je vais enlever les lunettes, hein. Ouh, c'est producteur. Ah, hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu summer, en fait, parce qu'on est en juillet. Normalement, la plupart des examens, c'est terminé. S'il y en a qui en ont toujours, bah bon courage à vous. Mais en tout cas, pour la majorité, c'est les vacances avec le soleil, la plage et oula. Oui, oula, quoi. Les guinguettes, les balles dansant, tu connais les bails, quoi. C'est une farce. Désolé, je m'hydrate les lèvres parce que là, il y a des marques partout, c'est n'importe quoi. Donc bah écoutez, aujourd'hui, on va faire un make-up très summer vibes pour aller à la plage parce que c'est bien connu, on va se baigner avec du make-up en fait. Il faut être un beauty gourou en toutes circonstances, il faut être maquillé avec un énorme ravalement de façade H24. Si tu te poses la question, bien sûr c'est ironique. La semaine dernière j'ai fait une IGTV sur Instagram qui vous a énormément plu. Du coup je vais reprendre un petit peu les vibes du truc, mais je vais quand même changer, enfin remasteriser le truc, ce qui fait que bah en soi vous le reconnaîtrez pas, mais moi je m'inspire de ça. Je suis artistique, tu sais. D'ailleurs si vous voulez voir toujours plus de make-up, bah je vous invite à switcher sur Instagram et du coup sur IGTV parce que bah je vous fais minimum une IGTV par semaine, donc un make-up en plus par semaine. Et ça ce n'est pas négligeable. Sans plus tarder, allons-y, commence. Bon, on est d'accord, à la mer, il y a du sable, il y a du vent, il y a de l'eau. Il faut que notre make-up il reste toute la période où on est sur la plage, là en train de bronzer. Bon, pas vraiment parce que du coup on peut pas bronzer à travers le make-up. Mais il faut que tout ce qu'on a sur la face, bah ça tienne tout l'après-midi, hein. Et bah il est très futé celui-là, hein. Donc pour faire croire aux gens que j'ai une peau de rêve alors que... Ouh, je m'en étouffe, c'est faux. Je viens mélanger le Pro Filter de chez Fenty Beauty avec le Power Fabric. Ça fait une semaine que j'ai le Fenty Beauty et franchement, il est grave bien. Oui, oh là, ça va bien aller. On tape sur les imperfections parce qu'on ne veut pas les voir, celles-là. Imperfections? Je ne connais pas. Moi, je connais que perfection, en fait. Je viens utiliser ensuite mon concealer. Nanana. Vous savez quoi? Je pense que vous êtes déjà au courant de tout ce que je vais faire là sur mon teint. Ça sert à rien de l'expliciter encore. C'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Hein. Je pense qu'on va faire un bond dans le temps. Me revoici plus nu que jamais. Pour le coup, j'ai fait tomber la chemise, non pas parce que je suis un grand séducteur. Ça se sait, hein, ça se sait. Non, je déconne, c'est juste parce qu'il fait très chaud ici, même s'il n'y a plus la canicule, genre... Écoutez, je vais faire mes taches de rousseur un petit peu différemment d'habitude. Vous savez, normalement j'utilise un fard à paupières liquide de chez NYX, mais là j'en ai presque plus et j'ai pas envie de redépenser de l'argent pour rien. Enfin pour rien, je peux plus sortir sans taches de rousseur, mais vous avez compris. Du coup bah je vais utiliser le stick de contour de Fenty Beauty. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va tester. Je vais prendre un petit peu d'huile pour les lèvres. Je sais, c'est chelou. Mon pinceau fin, je vais venir dessus. Oh. Et quelque chose que je fais de plus en plus en ce moment, étant donné que bah on veut toujours cacher nos boutons, vous savez. En fait ce que je fais c'est que je repasse sur mes boutons pour faire croire que c'est des grains de beauté, mais en fait c'en est pas. C'est pour ça qu'à partir de maintenant vous allez me voir avec des grains de beauté différents chaque jour. Un jour je vais avoir un grain de beauté ici et un autre là. Je vous partage vraiment tous mes secrets hein, parce que je sais qu'on peut tous dire, tu sais. Et là regardez. C'est magique en fait, on n'a plus de bouton. On fait l'highlighter et après on passe aux yeux, c'est promis. Je mets d'abord le Liquid Frost de chez Jeffree Star comme d'habitude. Et celui-là pour l'été sans fond de teint, franchement je vous le conseille de ouf parce qu'il est hyper facile à appliquer, genre ça se met en 2-2 et ça fait super naturel, genre vraiment liquide comme ça, c'est parfait. Et on termine avec mon nouveau petit bébé, Fenty Beauty. Oh ma. On va s'arrêter là pour le glow, on reprendra après, vous inquiétez pas. Parce que là je vous sens très perplexe. Je commence les yeux avec une base vite fait, je ne la présente plus. Je vais prendre cette teinte là et on va commencer en coin interne. Aujourd'hui on va travailler avec 3 couleurs différentes, le rose, le jaune et le orange. Je vais poser le rose en coin interne ici. En fait on va d'abord faire la base sur toute la paupière et après on fera un cut crease. Je pourrais carrément partir comme ça en fait. Je kiffe grave, on pourrait grave faire un look hein, en fait. Je suis en train de me poser une question là. Vous savez quoi, on va changer totalement de directive. Oh là là là, le flux créatif qui arrive. On va faire des paupières glossées, on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est pour ça que ça devient intéressant. Je vais venir avec le orange que je voulais mettre tout à l'heure. Je vais tapoter ici, ok il se voit pas. Mauvais pinceau. On va faire un truc très artistique là. Et là je vais prendre des pigments de chez NYX, c'est les nouveaux Electro Bright. Apparemment ils réagissent à la lumière bleue, enfin vous savez la lumière qui fait que, enfin quand vous êtes en soirée et que vous êtes en blanc ou en néon, et ben vos vêtements ils deviennent néon genre. Oula, je viens prendre cette affaire avec un pinceau plat et puis on va y aller comme ça. Oh. Alors par contre faut faire attention aux chutes hein. Non.
C'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Ew, c'est moche! Ah bah la fibre artistique là, elle se fout de ma poire, hein. Je pense que quand on va mettre le gloss, tout va aller ensemble. En tout cas, j'espère. Le gars dit ça, mais il sait vraiment pas. Au pire, on a dit c'était artistique, hein. Je reviens avec le orange en paupière inférieure. On va d'abord passer avec un crayon, hein. Je vais juste faire un mini thread liner parce que je pense que malheureusement avec le gloss je vais pas pouvoir coller les fossiles correctement. Comme on reste dans cette optique d'aller à la plage et tout, vous savez que bon, on va rester un minimum naturel pour que les fossiles se barrent pas dans l'océan quoi. On est comme ça, on est écolo nous, on pense à ce genre de petits problèmes quoi. Ce que je fais c'est que je longe juste le ras de cils supérieur histoire d'avoir l'œil un peu plus défini. Ok d'accord, je viens de ripper. Bon alors là c'est vraiment totalement différent de ce que je fais d'habitude. Ouais, avant de passer au gloss, je vais prendre un produit que j'ai utilisé dans ma dernière IGTV. En fait normalement c'est pour les lèvres, mais c'est un produit iridescent. Je le prends avec un pinceau et je vais l'étaler comme ça. Et après quand on mettra le gloss, et bah ça va briller encore plus quoi. Parce qu'il faut pas oublier que c'est l'été, qu'on veut glow. Et j'hésite pas à accentuer en coin interne, comme ça nous fait déjà l'highlighter. Waouh, comment ça brille, oh my god. Mais en fait on dirait que c'est déjà glossé. Et le moment tant attendu, bah depuis 2 minutes puisqu'on a changé de blanc que depuis 2 minutes. C'est les nouveaux gloss de chez NYX, Filler Instinct. Et puis bah écoutez, je pense que je vais le mettre, oh je sais pas. On va bien tapoter comme ça pour essayer de déplacer le moins de matière possible, même si c'est pas vraiment possible parce que ça va forcément bouger. Et d'ailleurs sachez que si jamais vous mettez du gloss sur vos paupières, ça pourra pas durer toute la journée en fait. C'est du gloss, c'est du liquide, donc à partir d'un moment, genre 30 minutes plus tard, vous aurez les petits rides de vos paupières qui vont marquer. Et ce sera moche. Du coup le gloss c'est vraiment si vous voulez un truc qui dure pas longtemps, genre pour faire une photo et tout, mais ça dure pas une journée entière. Je me disais ça picote un petit peu la paupière. Bah c'est un petit peu normal, c'est marqué lacquer effet repulpant. J'ai envie de me tuer. Je vais me dépêcher de finir cette vidéo et de couper et de me laver le visage en fait. Oh my god. Je vais avoir la paupière qui gonfle. On va finir au gloss cheap hein, c'est pas grave. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi les histoires comme ça là? Je vais mettre du mascara sur mes cils. Là ça devient une course contre la montre en fait, c'est n'importe quoi. Pour ceux qui se le demandent, c'est le super héros de chez It Cosmetics. Et très sincèrement quand j'ai que du mascara à porter et pas de faux cils, c'est celui que je porte tout le temps en fait. Parce qu'il fait des cils de malade et forcément j'en mets partout, c'est abusé. On repasse sur les lèvres avec le crayon qu'on a utilisé tout à l'heure pour la muqueuse. Et là on va faire un truc assez spécial, assez special. Je vais juste repasser sur le dessus là, l'arc du dessus, comme ça avec le crayon. On en parle de la mouche qui veut se taper l'incruste dans la vidéo. Tu veux de la fame ma chérie? Oh, c'est très graphique hein, c'est très graphique. Et du coup là cette fois on peut utiliser le gloss de chez NYX. Du coup ça va piquer les lèvres. Oh, j'aime trop ce que ça rend. C'est vraiment genre comme les photos Instagram, vous savez les meufs qui ont genre 3 kilos de gloss sur les lèvres. Ah ouais ça picote un petit peu quand même hein. J'ai envie de pousser le truc encore un petit peu. Du coup je vais reprendre du orange avec un gros pinceau estompeur comme ça. Et je vais en mettre ici en guise de blush. Je crois que j'ai porté du blush orange tous les jours en fait. Bon bah au final ça rend pas si mal que ça hein. On s'en sort pas si mal hein. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle nous aura plongé un petit peu en été quoi, à la plage, au bord de l'eau. D'ailleurs je m'en vais sur la Croisette actuellement hein. Oui je suis dans le sud hein. Non ce n'est pas des marteaux-piqueurs de Paris que vous entendez juste à côté. Bon en tout cas en fait je dis yes. Bon il y a des trucs qui vont pas, genre le liner c'est pas très beau. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Juliane. Vous savez ce qu'on a oublié? On a oublié un truc très important hein. L'highlighter sur le corps. Attendez de voir ce que je vous prépare actuellement. Comme je le mets plus sur mon visage, bah je le mets sur le corps. Dès que mes bras ils sont à l'air, je mets du Jeffree Star dessus et je vous promets que vraiment genre ça change tout. Je sais pas si ça se verra correctement ici, là, maintenant. Oh la vache, ah ouais. Oh maman, ça change tout. Oh. Bon c'est pas garanti sans transfert hein, clairement. C'est juste le système D genre à la croque Juju quoi. Comme d'hab ça change pas. Oh my god. Oh là là. I want it, I got it. Je crois qu'on a trouvé le commentaire de la semaine parfait pour cette vidéo. Amina92, regardez les vidéos de croque Juju sur la plage, ma passion genre yes. Vous voyez qu'on est sur la plage, vous voyez, je vous l'avais dit. En tout cas ça me touche que tu regardes mes vidéos juste que sur la plage en fait. C'est trop cool, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi
aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Si c'est pas encore fait, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est CroqueJuju tout attaché. On se retrouve samedi prochain 18 h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.